Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette édition du JT. À la une de l'actualité du soir, les élections américaines opposant Donald Trump à Kamala Harris arrivent à leur terme. Notre consultant Elie Meriwether sera avec nous dans quelques minutes afin d'analyser les résultats. L'application Strava est au cœur d'une polémique. Les déplacements confidentiels d'Emmanuel Macron auraient été rendus publics grâce à l'utilisation de l'application Strava par les gardes du corps du président de la République. Nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de cette application et les dangers qu'elle peut représenter pour notre chef d'État. Un drame s'est produit à la Chaux-de-Fonds. Un double homicide commis par un père de famille le 25 octobre dernier a ébranlé le rythme de vie des habitants. Un choc dans le village du canton de Neuchâtel. Nous ferons le tour de l'actualité sportive en passant du tennis par la Formule 1 et la Ligue des Champions. Ce mercredi sort en salle Le Juré numéro 2, le nouveau film de Clint Eastwood, ainsi que Louise Violet d'Éric Bénard. Nous clôturerons cette édition avec la météo aux côtés d'Izzy Rubli. Donald Trump est officiellement de retour à la Maison-Blanche. L'homme d'affaires américain remporte donc les élections face à Kamala Harris. Nous sommes avec Elie Meriwether pour analyser ces élections. Bonsoir Elie. Bonsoir Amaury. Alors, quels sont les résultats finaux de ces élections ô combien importantes pour les États-Unis ? C'est officiel, Emmanuel Macron a félicité le nouveau président américain pour sa réélection au bureau ovale. Cependant, malgré les premiers résultats finaux, la situation reste tendue aux États-Unis et la présidentielle n'est pas finie. Pour les dernières nouvelles, Elon Musk est élu à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale, selon le programme de Donald Trump. De plus, il est clair que Trump a remporté les élections avec une majorité absolue, car Donald Trump détient 312 grands électeurs contre 226 pour la vice-présidente Kamala Harris. Mais alors, qu'est-ce qui peut encore faire basculer ces élections, Elie ? Eh bien, en réalité, il n'est pas impossible que la candidature de l'ex-président soit rejetée. D'ici quelques jours, certains tribunaux américains impliquent de possibles nouvelles condamnations pour Donald Trump. Si ces condamnations sont en sa défaveur, une lourde sanction pourrait remettre en question toute l'élection. Cependant, il est peu probable que cette situation se produise en vue de la situation juridique du futur président. Quels sont les risques et les répercussions sur notre société à nous, Européens ? C'est un sujet très vague car nous ne savons pas réellement ce que Donald Trump a dans la tête pour son programme présidentiel, qui pourrait avoir des répercussions sur l'Europe. Nous savons d'ores et déjà que le président souhaite augmenter les taxes d'importation vers son pays, ce qui impacterait les industriels de notre continent. Mais à ce jour, il est difficile de dire ce que son élection pourrait impacter au sein de l'Union européenne. D'accord, merci Elie d'avoir été avec nous pour ces élections américaines. Strava, une application de parcours sportif, aurait été utilisée par les gardes du corps d'Emmanuel Macron, permettant à de nombreux utilisateurs de suivre les déplacements confidentiels du chef d'État. La nouvelle fait du bruit et l'enjeu est assez important. Un reportage de Louis Génolet. La protection des hommes d'État est un sujet sensible. Pour leur sécurité, l'État n'hésite pas à investir en voitures blindées et en garde du corps. Leur rôle, s'assurer de la sécurité du président. Pour cela, ils partent en repérage sur les lieux 1 ou 2 jours avant pour faire de la sécurisation. Et si je vous disais que ce dispositif de sécurité avait une faille au sein même de ses propres agents ? Strava est une application utilisée par plus de 120 millions d'utilisateurs qui sert à enregistrer ses activités sportives par GPS. Récemment, le média Le Monde a révélé par une enquête vidéo que l'application est au cœur d'une faille de sécurité inédite qui permet de suivre et d'anticiper les déplacements d'Emmanuel Macron ainsi que de nombreux autres hommes d'État. Les agents de sécurité du président utilisent Strava pour enregistrer leurs performances sportives qu'ils dévoilent publiquement sur la plateforme. De ce fait, les gardes du corps communiquent sans en avoir conscience leurs déplacements professionnels, ce qui permet de les suivre à la trace et d'identifier à l'avance les lieux où va séjourner Emmanuel Macron lors de ses déplacements. Bien que les déplacements du président soient souvent révélés à l'avance par l'Élysée, l'endroit précis où le président loge est absolument confidentiel, en raison du risque élevé d'attentat. Malgré la mise en garde du média Le Monde face à ces révélations, l'Élysée a répondu à la polémique en assurant que les conséquences des faits mentionnés sont très faibles et n'ont en aucun cas des impacts sur la sécurité du président de la République. La ville de la Chaux-de-Fonds est encore sous le choc. Le 25 octobre dernier, le double meurtre commis par un père de famille à l'encontre de sa fille a réellement changé le rythme de vie calme de la commune du canton de Neuchâtel. Un document signé Ryan Janati. C'est vendredi 25 octobre que les autorités cantonales de Neuchâtel ont retrouvé une famille entière morte dans leur domicile de la Chaux-de-Fonds. Il s'agit là de la deuxième grande affaire de meurtre de l'année venant troubler cette région. C'est le père de famille qui aurait assassiné sa femme et sa fille avant de lui-même se donner la mort. Les autopsies révèlent que les victimes auraient été tuées pendant leur sommeil avec une arme à feu. Néanmoins, ni le voisinage ni l'entourage n'auraient été alertés par le bruit.
Ce sera finalement des amis de la famille qui préviendront la police après ne pas avoir eu de nouvelles de cette dernière depuis un certain temps. Le motif réel du meurtre reste à ce jour inconnu et fait encore l'objet d'une enquête. Néanmoins, les autorités pensent que la situation précaire de la famille y était peut-être pour quelque chose. De nombreuses personnes se questionnent encore sur ce qui a bien pu pousser cet homme de 38 ans à assassiner sa fille de 17 ans et sa femme de 42 ans. Les autorités mènent l'enquête. Nous recevons désormais David pour discuter de l'actualité sportive. Bonsoir David. Bonsoir Maury. Alors vous allez nous parler aujourd'hui de la Ligue des Champions en football. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? En effet, le Real Madrid s'est à nouveau lourdement et logiquement incliné face à l'AC Milan. Ce coup-ci, on ne pourra pas désigner Kylian Mbappé comme principal responsable de la défaite. Parlez-nous maintenant de l'actualité autour du tennis. Tout à fait. Novak Djokovic a triomphé lors des ATP cette semaine en battant Carlos Alcaraz en finale. Après une finale très disputée, Djokovic a son 7e titre, son palmarès des finales. Cette victoire permet au Séber de finir l'année 2024 avec un bilan impressionnant. Et puis parlez-nous du dernier point, c'est la Formule 1 bien sûr. En effet, la Formule 1, Max Verstappen confirme sa domination. Il a en effet décroché une nouvelle victoire au Grand Prix d'Abu Dhabi, scellant ainsi sa domination sur la saison 2024 de la Formule 1. Eh bien David, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre actualité sportive. Merci à vous, Amaury. Page cinéma maintenant. Ce mercredi sort en salle le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, ainsi que Louise Violet d'Éric Bénard. Une présentation signée Thomas Choucroune. Clint Eastwood, l'icône hollywoodienne, annonce sa dernière réalisation, un long métrage, sorti ce mercredi 30 octobre vers les alentours de 7h. Noté 3,7 par la presse, on le nomme Juré numéro 2. Un film où un homme est tiré au sort pour être juré dans un procès pour meurtre. Il découvrira peu à peu qui pourrait être lui-même le responsable du crime. Pris entre son devoir de citoyen et sa conscience, il doit se décider s'il doit dénoncer ou manipuler le verdict pour s'en sortir. Un thriller moral intense où chaque décision pourrait sceller son destin. Sa dernière sortie annonce la fin d'un ère dans le monde du cinéma. Est sorti le 6 novembre 2024, réalisé par Éric Besnard, 1989, envoyé dans un village de campagne française, l'institutrice Louise Violette doit imposer l'école de la République, gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui ne la rendra populaire ni auprès des enfants ni auprès des parents. Nous allons clôturer ce JT par une page météo présentée par Izzy Rubli. Bonsoir Izzy. Bonsoir Maury et bienvenue à tous dans ce bulletin météo du 13 novembre. Au sud, les températures sont entre 10 et 15 degrés. Au sud-est, les températures montent entre 12 et 17 degrés. Au nord, avec Bâle, Zurich et Berne, la température touche les 15 degrés. Nous finissons par Genève et Lausanne, où la température sont entre 14 et 16 degrés. Aujourd'hui, pratiquement toute la Suisse est couverte, sauf Sion, avec des légers nuages en fin de soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Izzy pour votre intervention. Merci à tous d'avoir regardé ce JT. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne soirée.